Salut la famille, alors c'est Maël, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Alors aujourd'hui, on va parler de la vente de l'Olympique de Marseille et pourquoi j'ai réussi à lire entre les lignes d'une future vente qui pour moi va arriver. Voilà, je devais vous parler hier dans une vidéo, mais malheureusement je n'ai pas pu la faire, donc je vous la fais aujourd'hui, c'est parti. Alors déjà, pour moi, premier indice, déjà c'est Franck McCourt. Déjà qui a quelques années avait pour projet de gagner la Ligue des Champions, pour projet d'être premier, etc., d'être ultra compétitif. Voilà, donc c'est très mal entouré, on l'a très bien vu, que ce soit la présidence ou un directeur sportif. Et donc voilà, des joueurs en veux-tu, en voilà, et ça n'a rien donné du tout, ça a été pire qu'un flop, voilà. Pour moi, on s'est tapé la honte, voilà. Et il vient nous répéter encore qu'il veut gagner la Ligue des Champions, qu'il veut être compétitif, qu'il veut être champion de France, etc. C'est bien, mais nous on a rigolé et il nous a tapé la honte dans toute la France parce que comment tu peux dire ça? Déjà sans argent et, comment tu peux dire ça alors qu'on s'est fait humilier? Donc voilà, déjà tout le monde lui a tapé sur les doigts sur ça, mais moi, s'il répète et qu'il redit ça, c'est qu'il a une idée en tête et qu'il va y avoir une vente de l'Olympique de Marseille. Alors, une vente imminente, je sais pas. En tout cas, une vente, c'est sûr, car pour moi, il y a deux types de circuits. Alors, il y a la vente rapide, donc un accord directement avec les Saoudiens qui vont racheter le stade, etc. Qui vont arriver au stade, tous les médias vont arriver, etc. Ils vont présenter l'Olympique de Marseille et les Saoudiens en conférence de presse. Soit il va passer par un circuit plus long qui pour moi est aussi probable, c'est que il va d'abord trouver des partenaires, des bénéficiaires, d'autres businessmen pour investir dans le club, etc. Lui redonner sa gloire, etc. Et remettre en place son champion project comme il le voulait, gagner la Ligue des Champions, être champion de France, etc. Et ensuite avoir une vente de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, pour moi c'était en fait ces deux circuits. Donc je ne sais pas si c'est le circuit court qui va choisir ou ce circuit long avec la vente par des bénéficiaires et des partenaires et ensuite par une vente des Saoudiens. Voilà, pour bien le vendre, pour le vendre aux Saoudiens. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc je ne sais pas quel type de circuit il va choisir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vente de l'Olympique de Marseille. La famille, il ne faut pas que vous ayez peur sur ça, parce que si vous avez peur sur ça, en fait, ça va vous stresser, et en fait, ça sert à rien. Moi, c'est ce que j'en ai conclu, c'est que ça ne servait à rien de s'inquiéter et de se dire putain, je vais vraiment être déçu s'il n'y a pas de vente, etc. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir une vente. Ça va être soit, comme je vous expliqué, le circuit court, ou soit le circuit long. Voilà. Et ensuite, je voulais vous expliquer donc Jacques-Henri Hérault aussi, qui a été vraiment un flop monumental en tant que président, mais qui a servi dans les dernières instances à McCourt, car pour moi, à un moment donné, il a utilisé comme un pion pour déstabiliser un peu tout le monde, les supporters, etc., pour que tout le monde les déteste, et puis que au final, on oublie petit à petit ce qui s'est passé, voilà, les émeutes à la commanderie, etc. Tout ça, je pense que c'était préparé pour la future vente de l'Olympique de Marseille. J'en suis sûr, c'est une manipulation pour une future vente de l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, on va parler des joueurs. Alors, pour moi, déjà, la première interrogation sur la vente de l'Olympique de Marseille, ça n'a pas été d'autres joueurs en particulier, ça a été vraiment Luis Enrique, qui a été acheté pour 10 millions d'euros, il me semble, et qui, pour tout le monde, était annoncé comme un futur flop. Voilà, pourquoi on a acheté un joueur aussi cher, il est jeune, on ne connaît même pas. Voilà, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur lui qui prouvent qu'il est bon, etc. Mais ce qu'il faut se dire et ce que je me suis dit en fait, c'est que s'ils ont acheté ce joueur, c'est pas pour rien, c'est pour l'avenir de l'Olympique de Marseille, pour une future vente. Voilà, comme on le sait, Marseille veut concurrencer le Paris Saint-Germain. Donc déjà pour concurrencer le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut acheter des joueurs du même calibre, les amis, des joueurs sud-américains. Et il a commencé par Luis Enrique. Voilà.
en se disant que dans le futur il serait bon, etc. Bon, à voir. Pour l'instant, il a fait quelques apparitions, c'était pas mal. Moi, je trouve que il commence à être un bon joueur, il commence à s'inscrire dans cette liste, de joueurs de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc pour moi déjà Luis Enrique. Ensuite, tous les joueurs, on a vu qu'il y a eu Milik, Lirola, etc. Des joueurs en prêt, sachant que tu n'as pas beaucoup d'argent. Moi, j'ai pas compris au début, mais en fait, je pense que c'est pour la future vente de l'Olympique de Marseille et pour se dire que ne vous inquiétez pas, on va redonner à l'Olympique de Marseille ce qu'est l'Olympique de Marseille. Et donc Milik, Lirola et d'autres joueurs aussi achetés. Et on va parler aussi du mercato, qui pour moi le mercato, ça va dans tous les sens, tous les joueurs, mais beaucoup de joueurs sud-américains. Alors beaucoup de joueurs sud-américains, on se demande pourquoi, mais pour moi c'est toujours pour concurrencer le PSG et gagner la Ligue des Champions. Et donc si pour ça il veut acheter des joueurs comme ça, on entend parler de tous les côtés, c'est que forcément il y a une vente de l'Olympique de Marseille, la famille, c'est obligé. C'est obligé quand on voit tous les prêts, quand on voit tous les joueurs que l'Olympique de Marseille veut acheter, les amis. Vous vous dites pas il va y avoir une vente de l'Olympique de Marseille, vous vous dites non, ils n'ont pas les moyens. C'est la seule excuse que vous trouvez en fait. Les dirigeants n'ont pas les moyens, donc il n'y aura pas de grande chance d'avoir tous ces joueurs-là. Pour moi, si, parce que Marseille va avoir les moyens, j'en suis convaincu. Et je suis convaincu aussi que Jorge Sampaoli n'est pas là pour un. S'ils ont choisi Jorge Sampaoli, c'est qu'ils veulent la Grinta, un entraîneur qui s'inscrit dans la lignée de Bielsa et qui redore un peu le blason de l'entraîneur phare de l'Olympique de Marseille. Et pour ce faire, voilà, si il n'y a pas de joueurs sud-américains, il n'y aurait pas Sampaoli. S'il n'y a pas Sampaoli, il n'y aurait pas de joueurs sud-américains. Ce que je veux dire, c'est que Sampaoli a besoin de joueurs comme ça, mais pas que, il a besoin aussi d'autres joueurs, comme on l'a vu, étrangers aussi. Mais moi, voilà, c'est sur ces points-là que je me suis dit qu'une vente de l'Olympique de Marseille allait arriver. Donc ça peut être par le circuit court ou par le circuit long, mais pour moi, il ne faut pas du tout avoir peur, la famille. C'est qu'une vente de l'Olympique de Marseille va arriver et j'en suis pour moi persuadé, la famille. Alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si c'est le circuit court ou le circuit long qui va être effectué pour la vente de l'Olympique de Marseille. En tout cas, dites-moi ça en commentaire, les amis. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction bientôt. Salut la famille!